Voici le type de chrétiens que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Des chrétiens qui ont tout dans la forme, mais rien dans le fond. Des chrétiens de nom et non d'essence. Aucune profondeur. Si vous les pesez, vous comprendrez qu'ils n'ont aucun poids. Ils ne pèsent pas du tout. Son rôle ou son but à atteindre sur les réseaux sociaux, c'est de parler des hommes de Dieu. C'est de dénigrer les hommes de Dieu. Il est le premier à partager des vidéos à caractère scandaleux concernant les hommes de Dieu. C'est le type de chrétien qui ne voit rien concernant les hommes de Dieu un peu salissant passer. Lorsqu'il voit de telles choses, il faut qu'il partage. Il faut qu'il envoie ça en inbox. Il faut qu'il partage sur les WhatsApp. Il faut qu'il partage sur les pages afin qu'on puisse comprendre que les hommes de Dieu sont des faux. Mais dis-moi une fois, dans ta vie, n'as-tu pas un jour eu besoin d'un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi? Alors si tu as eu besoin d'un homme de Dieu une seule fois pour qu'il prie pour toi, cette action que tu fais continuellement va te coûter cher devant parce que tu vas récolter ce que toi-même tu as semé. Si une fois dans ta vie un homme de Dieu a prié pour toi et que tu passes ton temps à balancer des vidéos dans le but de discréditer le corps, non pas un homme de Dieu, parce que l'attitude que beaucoup se prêtent à avoir, c'est pas le discrédit que vous portez sur un seul homme de Dieu, mais vous portez ce discrédit sur plusieurs. Vous portez le discrédit sur tout le corps, sur l'ensemble du corps, parce que lorsque vous parlez mal d'un, c'est de nous tous que vous parlez. Qu'il soit faux ou vrai, vous parlez de nous tous. Lorsque vous jugez X, vous jugez Y, parce que nous faisons tous partie du corps de Christ. Jésus a dit, laissez l'ivraie et le vrai croître. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien vrai qu'il y ait le faux ressemble tellement au vrai que si vous tentez d'arracher le faux du vrai, vous risquez de détruire le vrai. Et c'est ce que nous constatons. Lorsque vous critiquez les autres, c'est nous que vous critiquez. Vous ne pouvez pas aider Dieu, frères et sœurs. Écoutez, Dieu est tellement grand que vous pensez qu'en le faisant, vous l'aidez. Vous pensez qu'en le faisant, vous êtes en train de fermer la porte du ciel à ces personnes. Vous n'êtes pas les détenteurs ou les personnes qui ont les clés pour ouvrir la porte du royaume des cieux pour que plusieurs puissent entrer. Mais non, vous ne savez pas le lendemain de tout un chacun. C'est pas parce qu'une personne aujourd'hui est tombée qu'elle restera tombée. Quelqu'un peut tomber et puis demain se relever. Quelqu'un peut tomber aujourd'hui et demain prendre conscience. Mais c'est pas moi qui vais prendre la vie de cette personne qui, en guillemets, est tombée et la vilipender sur les réseaux sociaux. L'attacher, en guillemets, comme on le dit. Mais attacher une personne comme tu le fais, c'est bien, c'est parce que tu n'as jamais vécu cela. Le jour où ça t'arrivera, tu comprendras ce que c'est. Chez moi, chez les Aborés, en Côte d'Ivoire, on dit Akawanale. Ça veut dire, c'est lorsque tu grandiras que tu comprendras. Parce qu'un enfant, il y a certaines choses qu'un enfant ne comprend pas. Mais lorsqu'il grandit, il commence à comprendre. Ah, je comprends pourquoi est-ce que papa se comportait de cette façon. Je comprends pourquoi est-ce que maman se comportait de cette façon avec moi. Ah, aujourd'hui, je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que il y avait une telle attitude avec moi. Je comprends aujourd'hui comment est-ce que papa ne voulait pas que je puisse avoir telle ou telle chose. Je comprends. Quand tu grandiras, tu comprendras. Parce que seuls des enfants peuvent se permettre de faire ce qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux. Seuls des enfants peuvent se permettre de faire un direct et de parler mal des hommes de Dieu. Seuls des enfants. Parce qu'une personne mature ne peut pas faire ça. Une personne qui a atteint un certain niveau dans la foi ne peut pas se permettre de faire ça. Une personne qui a la notion de la parole de Dieu ne peut pas se permettre de faire ça. C'est ceux qui ne comprennent pas la logique de la Bible et de la parole de Dieu qui peuvent se permettre de s'asseoir pendant un long moment, pendant 2 heures, 3 heures, faire des lives pour parler de la vie des autres. Prendre le temps de décortiquer. On joint la parole de Dieu à de telles actions sous prétexte que nous condamnons, sous prétexte que nous sommes en train de faire voir le faux du vrai. Nous condamnons X parce qu'il est faux. Nous condamnons X parce qu'il est escroc. Nous condamnons X parce qu'il est adultère. Nous condamnons X parce qu'il a fait telle et telle chose. Frère, qu'il ait fait telle ou telle chose, tu seras jugé à sa place. Rendras-tu compte pour lui? Mais non,
tu ne rendras pas compte à Dieu pour lui. Alors pourquoi est-ce que tu te mets dans la peau du justicier, du policier, d'autres même qui s'appellent les policiers? Vous êtes des policiers, vous êtes venus jouer les policiers sur les réseaux sociaux pour montrer que tel est faux et tel est vrai. Vous avez le baromètre de la vérité dans vos yeux et dans votre bouche. Si nous fouillons dans vos vies, sommes-nous sûrs de ne rien trouver? Vous êtes sûrs que vous êtes immaculé conception, vous êtes sans péché, sans tâche. Un jour, Jésus va se retrouver confronté à une situation qui n'était pas un dilemme pour lui. Pour ceux qui l'entouraient, ils croyaient que c'était un dilemme. Ils envoient une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et ils ont décidé de condamner cette femme, de la lapider. Alors ils posent la question à Jésus de savoir quelle est la vie de Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette situation? Cette femme, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus se baissa et commença à écrire et il dit ceci, lorsqu'il leva la tête: que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché le jette à pierre. Alors tous se sont rétractés et sont repartis. Personne n'est resté. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est formelle, la Bible est vraie. Il n'y a que Dieu seul qui est vrai. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Nous sommes tous des menteurs. Nous sommes tous des pécheurs. Alors ne vous dites pas que vous êtes parfaits, parce que en pointant du doigt l'autre, faisant savoir qu'il est faux, ah non, lui, il a divorcé, ce n'est pas un homme de Dieu. Ah oui, frère, lorsque de telles choses ne te sont pas encore arrivées, c'est pour cela que tu peux te permettre de parler. Le jour où ça t'arrivera, tu changeras de langage. Aujourd'hui, tu peux te permettre de critiquer le message de X ou de Y. Le jour où ça t'arrivera, qu'on te fera, tu comprendras de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est tellement facile de faire du mal. C'est trop facile. Grandissons, parce que pour moi, c'est de l'enfantillage. Seuls des enfants se comportent de la sorte. C'est des enfants qui se comportent de la sorte, non pas des personnes matures, des personnes avec un certain niveau. Un homme mature, il est mature et il démontre sa maturité dans ses actions. Le tout n'est pas de présenter la forme sans avoir de fond. Un homme mature, c'est la forme et le fond. Mais certaines attitudes nous laissent croire que c'est uniquement que la forme. Mais il n'y a aucune profondeur. Aucune profondeur. On a besoin de voir la profondeur. On a besoin de voir à la fois le fond et la forme. Parce que c'est ça aussi la vie chrétienne. Arrêtez de pousser d'autres à pécher. Arrêtez. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont aucune connaissance de la parole, qui ne savent pas véritablement ce que c'est que comment se comporter dans la vie de tous les jours lorsque nous sommes devenus chrétiens. Il y a une attitude à avoir. Présentez-leur l'attitude normale qu'elles doivent avoir. Alors comment est-ce que ton frère peut tomber? Il a péché et il est tombé et toi tu es le premier à te mettre sur les réseaux sociaux prenant ton téléphone parce que tu as de la connexion et tu commences à parler mal de lui, à le critiquer, à dénoncer entre guillemets parce qu'il est tombé. Même si cela s'avère vrai, est-ce que c'est ton rôle? As-tu été appelé pour ça? C'est ton rôle de faire la police derrière ceux qui sont tombés, ceux qui sont entre guillemets faux. Attends, Dieu ne sait-il pas que ceux-là sont faux, mais vous méprisez Dieu. Vous nous amenez à comprendre que Dieu n'est pas fort, Dieu n'est pas puissant. Arrêtons un peu cette logique dans laquelle nous nous mettons. Au lieu de prêcher l'évangile, nous passons le temps à parler des autres. Ceux qui parlent des autres, c'est justement parce qu'ils n'ont pas comment je dirais ça, ils n'ont pas de substance. C'est lorsque tu n'as rien à dire que tu parles des autres. Parce que quelqu'un qui cherche à évoluer, à aller de l'avant, ne cherche pas à parler des autres. Il y a tellement de défis à relever dans la vie que de rester là, perdre le temps à parler des autres. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin de recevoir la bonne nourriture que de rester là, parler des autres. À parler de X qui a péché, mais en quoi est-ce que ça édifie ceux qui viennent se connecter? Moi-même, est-ce que ça m'édifie? Moi qui viendrais m'asseoir et parler des autres, de celui qui a péché, de tel qui a fait ci, il est sorti avec telle femme, il est adultère, il est escroc. En quoi ça m'édifie? En quoi ça m'édifie? Ça ne m'édifie pas et ça n'édifie pas ceux qui sont autour. Alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire quelque chose qui n'édifie pas? Cherchez à édifier, cherchez à impacter des vies, cherchez à faire évoluer les gens. Regardez la plupart de ceux qui sont dans une certaine dimension,
Hein, d'accord, je ne veux pas citer de nom, mais regardez le travail formidable que certains hommes de Dieu font. Vous les voyez venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, parlant des autres. Cherchons à faire le travail pour lequel on nous a appelés. Pourquoi est-ce qu'on nous a appelés? Est-ce que notre rôle en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est de venir s'asseoir et de faire la police derrière les autres? C'est pas ton rôle, t'es pas policier. Mais en ce moment, change normalement de métier. Laisse le métier de pasteur aux autres et va faire la police. Mais ne viens pas mélanger les deux. La police et pasteur. Non, soit tu es policier, ou soit tu es pasteur. Au stade où nous sommes arrivés, tout ce qui est en train de se faire est en train de jeter le discrédit sur la plupart de nous tous. Nous tous nous sommes mis dans le même panier. Lorsque tu te présentes demain, tu dis tu es pasteur. On dit, ah, c'est vous là. Écoutez, laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Je crois en la puissance de la prière. Je crois que Dieu est capable de faire de sorte que ceux qui sont faux soient exposés. Je crois que Dieu est capable de les mettre à nu. Et même quand Dieu les met à nu, c'est pas toi, pasteur, c'est pas toi, chrétien, qui va te lever en train de les partager sur les réseaux sociaux, faisant savoir qu'il est faux. Il y a une attitude à avoir. Quelle est l'attitude? L'attitude chrétienne, c'est le pardon, c'est la miséricorde. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des hommes spirituels et on ne voit aucun caractère du fruit de l'esprit en vous. Laissez la vie des autres, c'est leur vie. Chacun sait qu'il rendra compte à Dieu demain. Lorsque je sais que je rendrai compte à Dieu demain, est-ce que j'ai besoin de faire la police derrière quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de jouer les gendarmes derrière quelqu'un? Mais non, frère, quittons ensemble. C'était moi.